Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Emilio Caballero, un acteur mexicain que beaucoup connaissent sans forcément connaître son véritable parcours. Présent à l'écran depuis l'enfance, il a construit sa carrière étape par étape, entre cinéma, télénovela et rôles secondaires devenus récurrents. Dans cette vidéo, on va retracer son parcours de manière claire et factuelle, ses débuts très jeunes, son évolution dans les productions Televisa, la réalité de sa carrière sans exagération, et surtout son rôle de Salomon dans La recette de l'amour, qui reste à ce jour le plus marquant de son parcours. On va aussi expliquer pourquoi, malgré une présence constante à la télévision, Emilio Caballero n'a jamais connu de véritable explosion médiatique, et ce que cela dit du fonctionnement de l'industrie des telenovelas mexicaines. Restez bien jusqu'à la fin, car cette analyse permet de mieux comprendre le parcours réel d'un acteur enfant devenu adulte, loin des clichés et des récits idéalisés. Emilio Caballero est né le 24 novembre 1999 à Mexico, dans une famille modeste. Les informations disponibles sur son enfance restent limitées, en dehors de son activité professionnelle précoce. Très jeune, il montre une certaine aisance devant la caméra, ce qui l'amène à débuter au cinéma vers l'âge de 7 ou 8 ans, autour de 2007. Il apparaît alors dans le film Deux étreintes, où il interprète Nicolas. Ce rôle, relativement discret, ne suscite pas de reconnaissance particulière à l'époque, mais lui permet d'entrer dans le circuit des productions mexicaines et d'acquérir une première expérience concrète de tournage. Cette étape s'inscrit dans un parcours classique d'enfant acteur, sans exposition médiatique notable. À 13 ans, Emilio Caballero rejoint le monde des telenovelas avec La Patronne en 2013. Il y incarne Maximiliano, Max, Mogolon Nino sur 38 épisodes. Ce type de contrat correspond aux standards des productions Televisa pour les jeunes acteurs, présence régulière, scènes familiales et intrigues secondaires, sans marge importante d'improvisation ou de développement personnel du personnage. Ce rôle marque néanmoins son installation durable dans la télévision mexicaine et lui assure une continuité de travail. Durant les années 2010 et le début des années 2020, sa carrière évolue principalement par l'accumulation de rôles secondaires et récurrents plutôt que par une percée majeure. En 2015, il participe à Amour piégé, où il apparaît dans 128 épisodes sous les traits d'Andrés. Cette exposition prolongée lui apporte une visibilité stable auprès du public des telenovelas, sans toutefois le faire basculer vers un statut de tête d'affiche. Il devient également un visage récurrent des anthologies télévisées mexicaines, avec plusieurs apparitions dans La Rose de Guadalupe sur une longue période, ainsi que dans Comme le dit le dicton. Ces formats courts, centrés sur des histoires indépendantes, permettent de maintenir une présence à l'écran mais n'impliquent pas un approfondissement psychologique important des personnages. En parallèle, Emilio Caballero participe à divers projets qui élargissent légèrement son registre, sans modifier en profondeur la trajectoire de sa carrière. Il apparaît dans le court-métrage Aux Blanches en 2014, dans la série biographique Le Roi, Vicente Fernandez en 2022, ainsi que dans plusieurs productions contemporaines comme L'amour invincible, Pacte de silence, Un jour pour vivre et Cette histoire me semble familière. Ses rôles restent majoritairement secondaires ou ponctuels. Aucun prix majeur ni reconnaissance internationale ne viennent marquer cette période, mais l'ensemble lui permet de conserver une activité régulière dans l'industrie. Sur le plan personnel, Emilio Caballero reste extrêmement discret. En 2025, à l'âge de 26 ans, il vit toujours à Mexico. Aucune information publique ne fait état d'un patrimoine important, d'investissement visible ou d'un mode de vie luxueux. Ses revenus sont généralement estimés à partir des grilles salariales standards des telenovelas, ce qui situerait sa situation financière dans une fourchette confortable mais sans excès. Sa présence sur les réseaux sociaux est essentiellement professionnelle, centrée sur les tournages, les diffusions de séries et les promotions. Il n'expose ni relations sentimentales, ni vie familiale, ni éléments intimes. Aucun scandale, controverse ou problème judiciaire n'a été rapporté à son sujet, ce qui correspond à un profil volontairement bas et peu médiatisé. Son engagement le plus marquant à ce jour reste La recette de l'amour, diffusée à partir de 2024, où il incarne Salomon, Salo, Robles Ruiz. Le personnage est introduit dès les premiers épisodes comme un élément central de l'intrigue. Salomon naît dans un contexte de grande précarité, fils de Paz Robles Ruiz, cuisinière dans le restaurant familial Cœur Content, et de Fermin, un homme instable, alcoolique et endetté. Encore nourrisson,
Il est vendu par son père biologique à Mauro Nicoliti, sous l'influence de Ginebra, qui l'élève comme son propre enfant pour compenser la perte de son bébé. Salomon grandit ainsi dans un environnement matériellement privilégié mais affectivement distant, sans connaître son histoire réelle. Au début de la série, Salomon est âgé d'environ 5 à 6 ans. Son personnage est construit autour d'une sensibilité marquée, perceptible à travers ses silences, ses réactions et son comportement réservé. La révélation de ses origines et sa réunion avec sa mère biologique constituent un pivot narratif important des premiers épisodes. De retour auprès de Paz, il découvre une vie plus modeste, rythmée par l'école, le quartier et le travail au restaurant. Il développe une relation fraternelle avec Pedro Pablo, participe à des scènes du quotidien et se retrouve régulièrement exposé aux conflits des adultes qui l'entourent. Au fil de la série, Salomon est confronté à son passé, aux manipulations des antagonistes et aux conséquences de son enlèvement. Son évolution passe par une perte progressive de l'innocence et une adaptation à une famille recomposée. En fin de récit, un saut temporel le présente adolescent, symbole d'une stabilité retrouvée et d'un avenir apaisé, sans retournement spectaculaire. L'arc du personnage suit une progression linéaire, centrée sur la reconstruction familiale. Après la recette de l'amour, Emilio Caballero ne connaît pas de nouvelle avancée majeure. En 2025, il apparaît ponctuellement dans des projets secondaires, sans rôle principal confirmé dans des productions internationales ou sur des plateformes de streaming. Sa carrière reste ancrée dans la sphère des telenovelas mexicaines, avec une visibilité stable mais limitée. Ce parcours illustre une réalité fréquente pour les acteurs ayant commencé très jeunes, une activité continue, une reconnaissance sectorielle, mais une évolution mesurée, sans transformation radicale du statut professionnel. Avant de se quitter, prenons un instant pour aller plus loin. Le parcours d'Emilio Caballero soulève plusieurs questions sur le fonctionnement réel des telenovelas mexicaines et sur le destin des acteurs qui commencent très jeunes. Est-ce que débuter enfant est un avantage durable, ou au contraire un frein une fois l'âge adulte atteint ? Le rôle de Salomon dans la recette de l'amour marque-t-il un sommet définitif de sa carrière ou simplement une étape parmi d'autres plus discrètes à venir ? Plus largement, ce type de trajectoire stable mais sans explosion médiatique vous semble-t-il sous-estimé par le public ? Et selon vous, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Emilio Caballero pour passer à un autre niveau ? Le bon projet, le bon timing, ou une industrie plus ouverte aux transitions ? Vos avis comptent réellement, alors partagez votre analyse et vos impressions. La discussion continue juste en dessous.